Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo face cam parce que je vais vous parler de ma marque que j'ai lancée dernièrement. Je vais vous parler de la marque Milly l'a fait que j'ai créée. Donc Milly l'a fait, c'est mon pseudo que j'utilise sur les réseaux sociaux depuis tout le temps. Et dernièrement, je me suis lancée dans l'aventure de la création de design de papier. Je crée des collections de papier que j'ai mis à vendre sur Etsy et sur Ko-fi. Donc les liens de mes boutiques seront disponibles dans les barres d'infos. N'hésitez pas à les consulter et à partager l'info tout autour de vous. Donc je crée des papiers numériquement. Donc quand vous les achetez, vous achetez des fichiers qui vous permet, une fois stocké sur votre PC, de pouvoir être utilisé à l'infini, de pouvoir être redimensionné. Et il vous suffit juste de les imprimer sur un papier que vous aurez choisi, bien évidemment. Donc c'est pour ça que ces collections de papier sont à petit prix, parce que vous devez les imprimer de chez vous. Je propose sur Ko-fi quelques sets de papier en version physique, mais les quantités sont limitées, bien évidemment, parce que c'est moi qui imprime de chez moi, donc je ne peux pas me permettre non plus d'imprimer de très grandes quantités pour l'instant, mais pourquoi pas dans le futur. Mais pour l'instant, je me suis dit que cette petite option pouvait plaire à certaines. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique Ko-fi, pardon. Sur Ko-fi, il y aura des kits physiques à l'achat, et vous aurez l'option entre un kit physique recto verso, donc c'est-à-dire avec des papiers imprimés recto verso comme les papiers qu'on achète dans n'importe quelle autre boutique, ou juste recto, et que le derrière il reste complètement blanc. Vous aurez le choix entre ces deux kits physiques. Donc aujourd'hui je reviens vers vous face caméra, c'est pas dans mes habitudes, mais je me suis dit que pour parler de mon projet, c'était beaucoup mieux de faire une vidéo face caméra. Déjà pour mettre une tête, un visage sur ma marque, parce que jusqu'à présent je restais très discrète. C'est dans ma nature, mais je me suis dit que pour présenter mon projet qui me tient énormément à cœur, c'était beaucoup mieux de se présenter face caméra à mes abonnés et à mes acheteurs, à mes potentiels acheteurs. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une collection que j'ai créée. Elle est déjà disponible sur Etsy et sur Ko-fi, n'hésitez pas à aller voir. Donc Etsy et Ko-fi fonctionnent de la même façon. Une fois que vous avez procédé au paiement, vous recevrez le fichier, les fichiers de la collection, et il faudra, vous aurez un fichier PDF et un dossier zip qu'il faudra dézipper avec un logiciel adapté pour ça. Et dans chaque collection, est constituée pour l'instant de la même façon. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 8 papiers design et une planche d'étiquette à découper. Pour l'instant, je me suis fixé ça comme objectif, mais dans le temps, c'est possible d'évoluer selon les demandes que j'aurai, selon l'inspiration que j'aurai. Donc les collections de papier que je crée sont uniques et sont basées sur des thèmes de la vie quotidienne, des saisons, comme n'importe quelle autre collection, je vous dirais. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une collection de papier qui est parfaitement dans le thème. Je l'ai imprimé sur du papier en 160 grammes parce que mon imprimante me le permet. Je n'ai pas imprimé recto verso pour vous la présenter. J'ai privilégié juste le recto, mais c'est tout à fait possible de l'imprimer recto verso et de modifier les formats si vous êtes à l'aise avec l'informatique. Donc la première collection que je vous présente, il s'agit de d'hiver givré.
Donc je suis désolée pour l'effet miroir. Le visuel que vous verrez sur mes boutiques, c'est celui-là. Donc vous verrez les visuels des papiers que j'ai designés, mon logo, le nom de la collection, le fait que ça soit du papier digital et ce qu'elle contient. Donc c'est-à-dire 8 papiers design et une planche d'étiquette, c'est dans le sens, à découper. Donc là, je vais vous présenter la collection, donc j'espère que vous verrez bien. Elle est dans les tons bleu et rose. Donc, voici le premier papier. Donc j'ai imprimé sur du format 4, vous voyez dans ce sens. Donc là, c'est des taches d'aquarelle dans les tons bleus avec des gros flocons. Là, c'est un papier bleu. Vous avez pas un rendu tip top à la caméra, mais le papier est bleu. Le fond est bleu avec des taches qui s'apparentent à des taches de neige. Après, l'avantage des collections, c'est comme toutes les autres collections. C'est pas parce que ce papier fait partie de la collection hiver givré que vous ne pouvez pas l'utiliser pour une autre collection, par exemple dédiée pour un projet destiné à un enfant, par exemple une carte de bienvenue, un mini-album de bienvenue pour un petit garçon. Libre à vous d'en faire l'utilité que vous souhaitez, tant que c'est un usage personnel, bien évidemment. Je tiens à le préciser. Donc, troisième set de papier. C'est un papier dans les tons roses avec des flocons qu'on a l'impression qu'ils sont pailletés en fait. Je ne sais pas si je vais arriver bien à vous montrer. Là peut-être. Mais en fait, c'est juste un effet parce que mes papiers ne contiennent pas de foil ou de paillettes. C'est absolument impossible de faire ça. Enfin, vous pouvez après vous appliquer le foil sur le papier que vous aurez imprimé, mais là c'est juste un effet au papier. J'ai créé le même papier dans les tons bleus. Donc voilà, plutôt dans les tons bleus. J'espère que vous verrez bien les couleurs à la caméra. Donc là, c'est un papier dans ce sens, vous verrez mieux. Hop, un peu plus loin, avec le mot hiver répété plusieurs fois. Et en quinconce, c'est à l'intérieur du mot hiver. Il s'agit de taches d'aquarelle bleues. Alors, un papier dans les tons roses avec des petites lignes entortillées. Donc le papier est rose, je ne sais pas si vous verrez bien. J'espère que vous aurez un bon retour de la couleur. Si vous n'arrivez pas à bien visualiser les couleurs, n'hésitez pas à aller sur mes boutiques, vous verrez les visuels parfaitement bien. Donc là c'est un papier blanc avec des flocons bleus. Un papier rose avec des lignes type à main levée blanche. Et la planche d'étiquette à découper. Pareil, elle va varier en fonction de chaque collection. Certains motifs, enfin pas certains motifs, certaines conceptions peuvent revenir d'une collection à une autre, mais j'essaye à chaque fois de créer quelque chose d'unique. Donc là, il y aura des étiquettes à découper, des petits embellissements si on veut faire un mini-album ou une petite carte. Là, il s'agit comme si on faisait des stickers. C'est un rond bleu avec un flocon blanc. J'ai fait des grandes bandes comme ça, colorées aux couleurs de la collection, qui s'apparentent à du washi tape en fait. Parce que des fois, on n'a pas forcément le bon washi dans la bonne couleur. Et là, je me suis dit que ça pouvait être sympa de créer ça. Et deux petites cartes avec des flocons. Donc l'une bleue et l'autre rose. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques instants pour le mini-album fini. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et je vous dis à bientôt. On se retrouve avec le mini-album fini. Donc il est entièrement réalisé avec les papiers de la collection Hiver givré.
Je n'y ai apporté que quelques découpes supplémentaires style feuillage que j'ai découpé dans le papier de la collection, dans des chutes de papier que j'avais. Donc vous voyez, dans ce genre de chute, ça peut être pas mal de venir découper des embellissements avec des dies que l'on possède pour venir compléter la planche d'étiquette avec les petits dice cut déjà inclus. Donc j'ai fait un mini album avec le système des anneaux de la multi mini cinch. Bon, je suis pas encore très au point, ils sont pas bien droits, mais ça tient pour le moment. Donc là, j'ai fait une couverture ultra simple avec une petite banderole comme ça où il y a écrit le mot hiver. Je fais des couvertures très très simples parce que mes enfants aiment manipuler les albums que je fais. Et je me suis rendu compte qu'au fil du temps, plus je surchargeais la couverture, et à force de manipulation, ça vieillissait très très mal. Donc je me contente d'embellir juste à un minimum. Donc là, j'ai utilisé le même papier pour faire les couvertures de l'avant et de l'arrière. Vous pouvez voir. Et à l'intérieur aussi, c'est le même papier à l'intérieur pour les couvertures. Donc je vais le poser à plat. Et voilà. Donc j'ai coupé des papiers aux dimensions de 11,5 par 15,5. Il y a un léger décalage quand j'ai relié le tout, mais c'est pas bien grave. Je vais vous montrer de plus près. Donc là, vous voyez, j'ai apporté de la transparence avec du feuillage découpé dans du calque. J'aime bien faire ça. Donc, le papier de la collection, la petite étiquette. Alors, les petites étiquettes, vous avez le choix, je vous dirais. Soit vous laissez tout en bande et si vous voulez, vous collez la bande, ou vous pouvez venir découper entre chaque mot, chaque sentiment. Donc voilà. Là, c'est un cercle que j'ai découpé dans une chute de papier. Donc voilà. C'est un mini-album assez simple, avec assez peu d'embellissement. Là, pareil, j'ai découpé du feuillage dans les chutes de papier que je suis venue coller à cet endroit-là. Là, c'est une banderole de gants, une guirlande de gants. Là, pareil, c'est une étiquette que j'ai découpée avec un dies. Là, j'ai fait un système de rabat et je suis venue coller une petite bande, comme je vous disais, que j'apparente à du washi en fait, et je suis venue la coller pour faire la jonction des deux papiers. Donc là, pareil, une chute de papier avec du feuillage et une étiquette. Là, encore la même chose. Vous voyez, c'est un album simple, mais tout en cohérence. Vu que tout est découpé dans la collection de papier, tout se coordonne à merveille. Et avec très peu de choses, on peut faire de très jolis albums. Donc là aussi, c'est des étiquettes que j'ai découpées avec des dies dans des chutes de papier. Là, une guirlande de gants tout en transparence. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour me dire ce que vous pensez de cette collection de papier. N'hésitez pas à aller visiter mes boutiques et à craquer si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!